Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine le groupe SEB qui publie ses ventes du premier trimestre 2024 avec 1,890 milliard d'euros d'activité. SEB affiche une croissance robuste, pour reprendre les termes de la direction du leader mondial du petit équipement domestique, croissance de 3,9% données publiées et qui atteint même plus 7,3% à périmètre et taux de change constant. SEB a été pénalisé par des évolutions négatives en termes de parité monétaire, une tendance qui devrait aller en s'atténuant par la suite de l'exercice. Comme en 2022 et 2023, c'est l'activité professionnelle qui progresse le plus, à plus 23%, tandis que l'activité grand public n'affiche que plus 1,4% d'augmentation. En bourse, SEB cotait 112,70 € au milieu de semaine, stable par rapport au 1er janvier, en progression de 8,7% en un an, mais en repli de 22% sur 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Mathieu Boulanger, directeur général de Rocktool. Bonjour. Bonjour. Sur un salon professionnel très important, baptisé NPE, le premier salon américain des plastiques. Le marché américain, c'est un potentiel très important pour vous, bien sûr. Oui, tout à fait. Après Covid, c'est vrai qu'on a eu une période assez difficile pour maintenir la relation avec tous les clients, avec les prospects et avec nos partenaires en Amérique du Nord, avec les difficultés à se déplacer, à voyager. Et donc la première édition du NPE depuis 6 ans, ici le NPE qui est le plus grand salon des plastiques aux États-Unis. Une véritable ambition pour nous aux États-Unis. On sent un marché très dynamique depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Beaucoup de donneurs d'ordre, multisecteurs automobiles, sport et loisirs, consumer products qui viennent nous voir avec des ambitions pour éliminer les peintures, pour changer leur packaging ou changer les pièces qu'ils ont à l'intérieur de l'habitacle dans l'automobile, par exemple, avec toujours une dose d'éco-responsabilité derrière qui se renforce, je trouve, année après année. Voilà, alors par rapport aux États-Unis, vous dites que vous êtes à la fin de ce salon au moment où on enregistre cette émission. Comment est-ce que vous avez ressenti le climat des affaires de l'autre côté de l'Atlantique? Honnêtement, très bon, ça fait du bien. C'est vrai que sur la fin 2023, on a eu une baisse de régime, une difficulté à maintenir certains projets qui ont été aussi décalés sur le 2024 aussi. Et là, c'est vrai qu'on sent un véritable regain de confiance de pas mal d'industriels américains qui vont très bien. On sent aussi du manufacturing aux États-Unis qui se porte bien. Nous, on a des belles marques. On a aussi des marques dans le médical qui a un marché très dynamique en ce moment aux États-Unis. Donc non, je suis très satisfait du salon, surtout les 3 premiers. C'est un petit peu plus calme, forcément sur la fin de semaine. Il y en a beaucoup qui viennent en début de semaine et qui profitent de la fin de semaine pour voyager, pour rentrer chez eux. Mais non, du salon et de la qualité des visites et de ces marques qui sont venues nous voir. Très bien. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que fin avril, il y avait un autre salon important, China Place, et puis encore un autre encore avant. Donc, ça prouve encore une fois que Rocktool est vraiment très tourné vers l'international. Oui, notre technologie, c'est une technologie globale. On ne peut pas juste faire du manufacturing local. La plupart des donneurs d'ordre, qu'ils soient en Californie ou sur la East Coast ou en Europe, souvent ont des fabrications en Chine notamment. Donc on doit être présent en Asie avec toute la supply chain et tous les transformateurs qui peuvent utiliser notre technologie. Et en Europe et aux États-Unis où on a beaucoup d'interactions avec les donneurs d'ordre pour trouver les bonnes applications où l'IA a des avantages. Donc c'est important pour nous d'être présents en Asie, en Europe et aux États-Unis toujours. Ce qui est bien dans le timing de ces 3 salons, comme vous le soulignez, c'est que ça s'est fait sur mars, avril, mai, au moment où on en avait besoin le plus, suite à cette fin d'année, ce début d'année qui était plus délicat que d'habitude. Mais c'est vrai que là, on sent un véritable regain de pas mal de sociétés qui peut-être sur le début d'année étaient un petit peu timides et là qui reviennent en force. Et aux États-Unis, on a pu en être témoin cette semaine. Alors, petit rappel sur le métier de Rocktool, vous intervenez dans tout ce qui est technologie d'induction et on va dire les solutions innovantes de moulage. Pour quelles applications et quels secteurs très précisément? Alors au niveau des segments, à peu près la moitié, on va dire 40%, entre 40 et 50% en général dans l'automobile.
Ça va être des pièces d'aspect, des pièces cosmétiques, des pièces visibles à l'intérieur de l'habitacle. Et puis, de plus en plus aussi sur des pièces extérieures. On commence aussi à arriver dans le lighting, qui est un marché très important dans l'automobile pour les feux avant et les feux arrière. De plus en plus sur les voitures électriques, on voit des innovations au niveau du lighting qui vont se renforcer au fil du temps. Et ensuite, on a une présence dans le packaging, dans le beauty packaging, donc la cosmétique, comme on l'appelle en France. Et ensuite, on va avoir des applications industrielles, aéronautiques et aussi dans le médical. C'est là où on est positionné. Rocktool est surtout connu pour l'élimination des peintures qui, comme la technologie par permet de chauffer la surface des moules très rapidement. On s'affranchit de problématiques d'aspect sur les pièces et donc on aide des grands donneurs d'ordre à commencer à migrer vers des solutions plus éco-responsables où on vient limiter l'utilisation des peintures, qui est un véritable avantage pour eux. Voilà, retour de salon pour Mathieu Boulanger, qui n'est plus à Orlando, mais au siège de Rocktool en Savoie, au Bourget-du-Lac. On se retrouve pour commenter maintenant le résultat de l'exercice 2023, hein, avec un petit tassement donc du chiffre d'affaires. Somme toute, une bonne résistance de Rocktool, hein, malgré le ralentissement de l'activité industrielle au second semestre 2023. Oui, tout à fait, notamment sur la fin d'année, hein, qui a été bien plus lente que prévu, étant donné qu'on avait fait un record sur le premier semestre. Après une très bonne croissance en 2021-2022, on était sur notre lancée. La fin d'année était beaucoup plus difficile que prévu, jusqu'au début d'année 2024. Mais c'est pour ça aussi qu'on est actif sur la prospection et sur le farming avec nos grands clients existants. On peut voir un certain dynamisme en Amérique du Nord. On en a parlé lors de l'intervention pendant le salon. Et donc, l'objectif, c'est de rester bien connecté à l'international et de pouvoir surfer sur les zones qui sont moins impactées par ce ralentissement. Voilà, côté résultat, il y a forcément, avec une baisse d'activité, il y a eu une perte qui a augmenté, mais pas de catastrophisme pour autant. Bon, alors ça fait jamais plaisir d'avoir un bas de ligne qui est négatif, étant donné qu'on était en lice pour l'équilibre. Ça fait 2-3 ans qu'on se rapproche de cet équilibre. On y était en 2022, on va dire, très très proche. Après, effectivement, on ne veut pas non plus tomber dans le piège. Il faut continuer notre stratégie de travailler avec les grands clients qui peuvent nous amener une certaine récurrence aussi dans les années à venir. Donc, on travaille là-dessus. Et ce premier semestre va être essentiel avec Henrik pour mettre en place ces recettes et savoir créer des grands clients Rocktool qui s'inscrivent dans le temps avec nous. Et puis, bien sûr, l'année 2023, elle a été marquée par la signature d'un important accord stratégique industriel avec Henrix, qui est aussi entré au capital de Rocktool début 2024. Que vous apporte Henrix, justement? Bon, on passe dans une autre dimension avec cette société. Donc, c'est une société norvégienne. On a fabriqué nos machines depuis plus de 10 ans avec eux. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître différemment depuis environ 2 ans. On s'est rendu compte qu'ils étaient positionnés sur pas mal de technologies par induction, mais pas du tout sur le moulage, où nous sommes déjà positionnés. Et ils vont pouvoir nous apporter un footprint international, une connaissance également de comment travailler la notion de service, la mise en place des technologies à un niveau global. On va aussi bénéficier de 2 zones stratégiques, qui est Shanghai et Détroit aux États-Unis, où d'ailleurs les 2 machines sont en train d'être installées avec les technologies Rocktool et donc leur système, étant donné que c'est eux qui fabriquent les systèmes Rocktool, pour ensuite devenir les 2 principaux centres de démonstration pour les clients et pour clients existants aussi qui veulent continuer à avancer avec nous sur cette technologie. Donc oui, on a beaucoup d'ambition avec notre partenaire. Voilà, alors il y a beaucoup de choses à citer. On peut citer cette première mondiale, hein, de Rocktool avec son système innovant de plateau chaud par induction qui élargit encore votre offre. Oui, surtout dans des moments où sur certains secteurs, on va parler un peu de l'automobile ou certains secteurs d'injection plastique qui sont pas forcément au top de leur forme en ce moment, et d'autres qui vont très bien, hein, c'est ça qui. Mais au mois de mars à Paris, lors des salons GEC, on a sorti donc pour la compression. Alors là, on est en dehors de l'injection plastique et de la plasturgie, mais vraiment dans les composites, on a sorti un système de chauffe qui permet de chauffer des grands plateaux à grande dimension par induction et de les refroidir avec de l'eau. C'est un produit que nous n'avions pas. On avait commencé à le mettre au point il y a quelques années. On l'a fait avec 1 ou 2 clients aussi qui ont pu en bénéficier avant les autres. Et là, vraiment, on vient de le commercialiser. On a déjà un premier retour avec pas mal de demandes, dont un premier client qui a passé commande. Et on compte bien continuer à convaincre d'autres clients de s'équiper de cette solution de plateau chaud.
Et puis des développements dans le solaire également. Alors oui, tout le monde le sait parce que, enfin, ceux qui suivent Rocktool, on avait lancé cette initiative dans le solaire il y a plus de 2 ans. On avait fait un démonstrateur à petite échelle, donc d'une taille réduite, avec le CEA et l'INES, qui est le premier centre européen de recherche solaire, hein, qui est basé sur notre site Bourget-du-Lac. Donc en plus, on a la chance d'avoir cette proximité. Là, le CEA et l'INES passent à l'échelle échelle 1, donc c'est-à-dire des panneaux de plus de 2 mètres, qui vont aussi en forme, pour montrer comment Rocktool avec sa technologie de moulage, peut intégrer des cellules photovoltaïques sur des formes et avec des bases de matière composite pour s'affranchir du verre. Et donc, pareil, d'ici fin juin, la cellule sera quasi finalisée et installée. Et ça va nous permettre d'avoir un véritable outil industriel pour aller présenter ça aux donneurs d'ordre dans l'industrie du solaire. Très bien. On va rappeler, donc on l'a dit, hein, Rocktool au Bourget-du-Lac, une entreprise de combien de personnes et combien d'entités en tout d'implantation? Alors aujourd'hui, on est 58 personnes, euh, 4 entités, donc une aux États-Unis, une en Europe qui est notre principal siège social ici en France, une équipe assez importante sur Shanghai d'un petit peu plus de 15 personnes et également une petite entité au Japon qui est plus un bureau de suivi et commercial. Voilà, ce sont nos entités aujourd'hui. Très bien. Pour finir, Mathieu Boulanger, on jette un œil à votre parcours en bourse à un moment où on enregistre la fin de cette émission. Rocktool cote à peu près 94 centimes d'euros l'action, moins 54% par rapport au 1er janvier, mais aussi moins 65% en un an et moins 62% en 5 ans. Vous êtes clairement pris dans la tourmente qui touche toutes les small caps, on va dire. Oui, alors la tourmente ou des opportunités, sachant que nous, c'est un projet industriel qui consiste à changer les méthodes de fabrication qui sont en place depuis des dizaines d'années. Donc c'est un travail de longue haleine. Je peux en parler car je suis dedans maintenant depuis presque 20 ans, hein, ça fera 19 ans, et 9 ans en tant que dirigeant. Par contre, dans la durée, je pense qu'il y a énormément d'opportunités avec cette technologie, qu'il faut tenir bon. On a pu le voir que ce soit dans la beauté et le packaging, on a commencé il y a 5 ans et aujourd'hui on est en train de devenir une technologie stratégique pour pas mal de monde. Donc on a certaines preuves que dans la durée, la technologie sait convaincre et peut s'installer de manière durable. Voilà, et compte tenu de toutes les actions que vous avez engagées, notamment ces 3 salons que vous avez faits, et notamment Orlando, où on était avec vous il y a quelques jours. Merci beaucoup, Mathieu Boulanger. Plus d'informations sur Rocktool et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.renex.com. Merci encore une fois et très bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.